We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et je vous avais posté une photo sur Instagram où je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur YouTube, les partenariats, les placements de produits, tout ça, donc je vais y répondre aujourd'hui. Il y avait genre 200 questions donc j'ai pas pu tout sélectionner, j'en ai sélectionné combien? Du coup j'ai sélectionné 16 questions, enfin il y a peut-être des questions, il y en a plusieurs dans une, voilà. Alors première question, acceptes-tu tous les partenariats qu'on te propose? Et la réponse est bien évidemment que non. Parce que si je les accepterais tous, je pourrais faire plusieurs vidéos par jour avec juste des partenariats en fait. Et non, voilà. Est-ce que c'est compliqué au quotidien de lire les commentaires désobligeants ou des insultes, même si souvent tu dis que ça te passe au-dessus, ça doit quand même être compliqué. Alors au début, tu les prends un peu pour toi, puis au final tu dis, mais en fait les gens, ils servent à rien quoi. Les gens ils passent leur journée à critiquer des vidéos, ils connaissent même pas les personnes et ils jugent sur certaines choses. Tu te dis mais en fait je m'en fous quoi. Franchement au début voilà tu prends à cœur on va dire. Et puis après tu en as plusieurs et puis tu te dis ça sert à rien quoi. Franchement ça sert à quoi de leur apporter de l'importance. Ensuite, à partir de combien d'abonnés as-tu des demandes de partenariat? As-tu déjà demandé pour en faire un? Alors en fait j'en avais eu mon tout premier partenariat, c'était sur la toute première chaîne que j'avais avec ma soeur qui s'appelait Emma Look Beauty. Vous pouvez plus retrouver toutes les vidéos qui sont dessus parce que voilà. Et c'était un partenariat de nail art, je sais plus du tout. C'était Conad la marque, voilà. Et c'était eux qui nous avaient envoyé pour la première fois. Au début c'était trop bizarre parce que on savait même pas que ça pouvait exister les partenariats. Enfin il n'y avait pas beaucoup de monde sur YouTube, du coup il n'y avait pas des partenariats comme il y a maintenant. Du coup au début on savait pas trop si c'était une arnaque, du coup on avait donné notre adresse en fait. Et on avait reçu le truc et voilà quoi, on était trop contente, on disait waouh. Parce qu'en fait en se lançant sur YouTube on pouvait pas, enfin on savait pas qu'on allait pouvoir recevoir des trucs gratuits. Et encore moins d'être payé, hein, parce que sur notre première chaîne on gagnait rien du tout. Parce que ça n'existait pas encore tout ça en fait. Quel partenariat as-tu le plus détesté? Alors je voulais répondre à cette question parce qu'en fait je crois que j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais vraiment détesté un partenariat. Détester une marque complète. Ça m'est déjà arrivé de pas aimer un ou deux produits d'une certaine marque et je vous le dis si j'aime pas, mais j'ai plutôt eu de la chance parce que j'ai vraiment été très rarement déçue par des partenariats. Serais-tu prête à être youtubeuse à temps plein et arrêter les études? Alors là cette question elle est revenue plusieurs fois parce que je vous avais déjà fait une vidéo arrêter les études et devenir youtubeuse à plein temps ou devenir youtubeuse professionnelle, enfin je sais plus comment j'avais appelé ça la vidéo, où je donnais un peu des arguments pour l'un et pour l'autre. Et en fait c'était à une période de mes études on va dire où j'ai eu des découragements, voilà on va dire. Et là en fait mes deux derniers stages ça s'est tellement bien passé que je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire quoi. J'ai pas envie de devenir youtubeuse à plein temps, je préfère faire ça à côté. Peut-être qu'un jour ça se fera, je peux pas dire le contraire. Si jamais je monte en abonnés et que ça devient trop dur peut-être que je le ferai, mais pour l'instant c'est pas du tout le but et j'ai vraiment envie de finir mes études et vraiment envie de faire ce que je veux faire. Voilà. Et pour celles qui se demandent, je suis en école d'infirmière et j'aimerais refaire un an après pour être péricultrice. Donc infirmière péricultrice. As-tu déjà refusé un partenariat et pour quelle raison? Est-ce que tu as beaucoup investi dans ton matériel de tournage pour YouTube? Gros bisous, je sais pas si tu te rappelles de moi mais je t'ai souvent envoyé des messages. Alors pour les messages sur Snap je suis désolée, il y a tellement de personnes qui m'en envoient. Alors est-ce que j'ai déjà refusé un partenariat? Oui bien sûr, tout plein. Et dernièrement un partenariat où je pouvais être très bien payée, j'avais juste une photo à faire sur Insta. Et j'étais plutôt pas mal payée, hein, plus de 500 €, je vous le dis direct. Et vous allez vous dire, bah tu peux accepter, t'as juste à faire une photo, tu mets sur Insta. Sauf qu'en fait c'est une marque de tampons, je ne citerai pas laquelle. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que pour moi les tampons c'est mort, voilà. J'ai déjà vu des reportages et je vous ai déjà partagé le nom d'un reportage qui était passé sur je sais plus quelle chaîne, donc ce sera plus en replay maintenant que je le dis. Mais je l'ai déjà partagé sur, j'avais dit sur Snapchat et dans un vlog je crois. Et vu tout ce qu'on voit dessus, je ne vais pas faire un partenariat pour vous dire achetez cette marque, c'est super cool, si moi-même j'en ai pas, enfin voilà quoi. Je pourrais très bien dire oui, je fais ma petite photo, j'utilise même pas les tampons, je les range, hop, je me fais 600 € et ciao quoi. Mais sauf que bah, en fait ça me correspond pas et je vais pas faire un partenariat et accepter quelque chose qui ne me correspond pas et qui n'est pas
dans mes valeurs, voilà. Et pour le matériel, bah du coup j'ai acheté mon Canon 700D, j'avais déjà un réflexe avant que j'avais payé, je sais plus, genre 500 €. Et celui-ci, je sais plus combien il avait coûté, c'est le iOS 700D. Ensuite de ça, j'ai acheté des éclairages, donc des parapluies. J'ai acheté un support pour accrocher des fonds, mais il est chez mes parents parce qu'ici il n'y a pas la place en fait de l'emmener. J'ai acheté le micro qui va avec mon appareil photo, je me suis acheté mon Mac, donc en fait c'était et pour les cours et pour les montages. Mais comme Final Cut Pro c'est vraiment cool, et bah du coup j'ai pris un MacBook Air, comme ça il était fin pour les cours et pratique pour les montages. Sinon puis après j'ai déjà acheté forcément des trucs quand je fais des vidéos spéciales, des fois il faut acheter du matériel, des trucs, voilà. Donc j'aurais pas trop envie de calculer la somme que ça fait, mais on peut dire que oui j'ai investi, donc oui on gagne de l'argent sur YouTube, mais et le matériel pour les vidéos ça coûte très cher. Coucou, généralement comment ça se passe pour les partenariats avec les marques? Alors il y a plusieurs façons. Soit vous contactez vous-même la marque sur leur site, il y a une rubrique contact, etc. Vous expliquez ce que vous faites. Pardon. Donc ça je le fais pas, enfin je l'ai déjà fait mais quasiment pas parce que j'en reçois tellement de demandes que voilà. Soit la marque elle m'envoie directement sur mon mail à moi, soit en fait elle passe par mon network et du coup ils s'arrangent avec eux. Moi en fait je gère rien, ils font le contrat avec eux, tout ça, ils négocient l'argent, machin truc, et moi je lis le contrat si ça me plaît et tout, je signe le contrat, je fais ma petite vidéo et voilà, j'ai pas à gérer moi-même avec la marque, parce que surtout généralement les marques quand elles parlent juste avec les youtubeurs, elles ont tendance à un peu arnaquer le youtubeur sur la somme d'argent payé ou ne pas payer du tout. Donc voilà, généralement tous les partenariats où j'ai été payée, c'est quasiment tout le temps par mon network. En fait c'est eux, ils me proposent, ils reçoivent plein de demandes et s'ils pensent que ça va me correspondre et que ça va me plaire, ils me le proposent et après moi j'accepte ou pas. Penses-tu arrêter YouTube d'ici 2-3 ans? Alors ce n'est absolument pas prévu les gars. Est-ce que tu as déjà menti sur ton avis lors d'un partenariat dont je n'ai parlé un petit peu avant? Franchement non. Après vous allez vous dire, elle va pas dire qu'elle ment si jamais elle a déjà menti. Oui bien sûr. Mais je pense que si vous me suivez sur mes vlogs et sur ma chaîne, je suis plutôt quelqu'un d'honnête en fait. Déjà je sais pas trop mentir, les seuls moments où je sais mentir c'est genre quand j'arrive en retard en cours, des trucs comme ça. J'ai réussi à te balancer des excuses mais pourries mais qui marchent. Mais sinon mentir à des gens vraiment pour quelque chose, genre sur un produit et tout, non. Et je vois pas vraiment l'intérêt en fait de vous présenter quelque chose que j'ai pas aimé. Voilà, si vous avez déjà vu mes vidéos, je vous ai déjà parlé des produits que j'aimais pas. Voilà, j'ai pas envie d'accepter des partenariats qui me forcent à dire du positif d'une marque si j'aime pas. Voilà. Coucou, as-tu déjà eu des retours d'abonnés te disant que tu les avais influencés dans leur vie en positif, voire que tu avais changé leur vie? Je sais pas si ma question est très claire, bisous. Donc bisous, oui là ça s'éloigne un petit peu du sujet mais j'avais envie d'en parler parce que pour répondre à sa question, ce genre de message j'en reçois énormément et ça me fait trop plaisir, genre même sur Snap. Il y a des fois des filles qui m'envoyaient des stories vidéo où elles me parlent de plein de trucs, même de leur vie perso, tout ça, et qui me disent que je les ai aidées, même au niveau du sport, quand je faisais mes vidéos sport, que j'avais réussi à les motiver, là qui me disent ouais j'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu tant de kilos, je me sens mieux dans mon corps et tout, et ça fait tellement plaisir, vous imaginez même pas. Et là tu te dis que en fait tu fais pas juste YouTube pour faire YouTube, tu te dis que tu sers vraiment à quelque chose et que grâce à toi les gens vont mieux, et ça c'est un truc que j'adore, voilà. Et surtout dans le métier que je veux faire, je suis en école d'inf, donc c'est pareil, tu t'aides les gens, tu les rends plus heureux, machin machin, donc c'est un peu la même idée, voilà. J'aime me rendre utile. Tu reçois à peu près combien de demandes de partenariat par jour ou par semaine? 10 bisous. Alors un nombre exact ce serait compliqué, mais je pense que je pourrais dire que j'en reçois une dizaine par jour, donc tu te dis c'est pas beaucoup, une dizaine par jour peut-être, enfin à gérer. En fait déjà je peux pas regarder mes mails tous les jours, plus il y a des autres mails, plus il y a des mails un peu chelous aussi, donc du coup ça fait quand même pas mal. Il y a des jours où je vais en recevoir, ça se peut qu'il y a des jours où je reçois pas, genre le dimanche je reçois rarement, et il y a des jours où je peux en recevoir plus, voilà ça dépend. Donc voilà, franchement ça dépend des jours, des mois. Est-ce qu'il y a de la concurrence avec ta soeur qui a aussi une chaîne YouTube? Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir créé ta chaîne? Alors est-ce que j'ai déjà regretté d'avoir créé ma chaîne? Absolument pas du tout. Et est-ce qu'il y a de la concurrence avec ma soeur? Pas du tout non plus. Voilà, il y en a qui nous disent des fois sur Twitter, oh je préfère Emma, oh je préfère Lou et tout. Et on est là avec ma soeur, mais en fait c'est pas la course aux abonnés, la course à qui préfère qui, enfin on s'en fout.
Surtout qu'on fait pas vraiment le même genre de vidéo, on n'a pas tout à fait la même personnalité. Donc oui on est sœurs, oui on fait toutes les deux YouTube. Mais franchement ça n'a rien à voir, voilà. Si jamais je vous mettrai la chaîne de ma sœur en barre d'infos, voilà. Et si on faisait de la concurrence, je ne parlerai pas de la chaîne de ma sœur. J'en ai déjà parlé plein de fois, j'aurais pas mis en barre d'infos si je voulais essayer d'avoir plus d'abonnés qu'elle, enfin... Voilà, non, il n'y a pas du tout de concurrence. Finalement, il y a moins de questions parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des questions où j'avais déjà répondu un peu dans les autres questions. Alors, avant-dernière question, le partenariat de rêve pour toi. J'avais trop envie de répondre à cette question. Si jamais il y a une agence de voyage ou n'importe quoi, de compagnie aérienne, de je ne sais quoi, qui passe par là, coucou, je suis là. Bon, le partenariat de mes rêves, vous l'aurez compris. C'est des partenariats pour partir en vacances, etc. Franchement, j'aimerais trop parce que j'ai trop envie de voyager. Mais le truc, c'est que il faut organiser les choses, il faut avoir les sous. Je sais qu'on peut très bien trouver pour pas trop cher, mais il faut vraiment chercher tout ça. Et je suis pas la meilleure pour l'organisation des voyages, tout ça. Et voilà. Donc si jamais il y a des petites personnes qui travaillent dans le tourisme, tout ça, coucou, je suis là. Et la dernière question, tu comptes envoyer quand le colis à ceux qui ont gagné le concours des 200K? Alors je voulais répondre aussi dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà envoyé je pense une quinzaine, peut-être une vingtaine de colis. Et il m'en reste plein, mais en fait le truc c'est qu'il faut tous les emballer et qu'en fait tout est dans mon coffre. Oui, dans mon coffre de voiture. Donc du coup il faut en fait que je retrouve chaque produit pour refaire les lots. J'espère que j'ai rien perdu dans le déménagement. Et en fait ça prend du temps de trouver les cartons, de les envoyer, d'aller à la poste. Franchement de remplir tout le bordereau d'envoi pour la poste, tout ça. Bon, après je sais qu'on peut le faire du coup depuis la boîte aux lettres maintenant. J'ai su, mais du coup c'est super long. Et avec le stage, les vidéos, les rattrapages qui arrivent très bientôt, comment vous dire que c'est compliqué. Mais normalement d'ici le 20 juillet je suis définitivement normalement en vacances. Je sais pas exactement la date précise hein, mais on verra bien. J'ai mes résultats du semestre 2 le 10 juillet, donc croisez les doigts pour moi. Voilà. Donc du coup ça sera fait pendant l'été. Je suis désolée, c'est la date de décembre. I'm sorry. Mais voilà du coup pour cette vidéo. J'ai répondu à pas mal de questions. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.